Et c'est mon argent dans la construction de la maison. Si je ne sais pas là demain, qui va profiter de ça? Qui? Lui, il a déjà donné 2000. Toi, maintenant, tu ajoutes 3000. C'est l'argent de mon mari qui est censé entraîner notre couple, mais pas le mien. Si les femmes cherchent à faire le pouvoir financier, elles décident de tout et ne respectent plus leur mari. Elles font comme elles veulent, elles s'offrent ce qu'elles veulent. C'est bien ça. Alors, l'affaire de gestion d'argent au sein du couple, là, non. C'était d'actualité, c'est d'actualité, ce sera toujours d'actualité. Ah oui. On dit que quand la femme a l'argent dans son couple, non, l'homme ne respire plus. Surtout alors si elle a plus que son mari, là c'est grave. Généralement, elle a tendance à chiffonner ce dernier. Mais d'Ivoire, pardon, dites-moi si c'est vrai ou j'attends vos avis en commentaire. Une chose est sûre, c'est que l'argent reste l'un des piliers de la famille ou du couple. Quand il n'y a pas, ce sont les problèmes. Quand c'est trop, ce sont les problèmes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce débat. Entre-temps, écoutez très attentivement ces chères dames et qu'on en débatte. Le débat est ouvert. Je vous laisse libre arbitre. D'accord avec la dame. Parce que moi je me dis, l'homme, la femme elle a quitté ses parents pour aller rejoindre son homme. Et l'homme il fait des sacrifices, c'est pour sa famille, c'est pour sa femme, ses enfants. Même si je gagne beaucoup plus que mon mari, mon argent ne doit pas devenir, ne doit pas servir au couple, non. C'est l'argent de mon mari qui est censé entraîner notre couple, mais pas le mien. Mon argent, c'est pour, je veux dire, mon mari n'a même pas le droit de savoir combien je gagne, de savoir si j'ai de l'argent ou pas, non. Même si il sait que je travaille, il n'a pas le droit de savoir combien je gagne, il n'a pas le droit. Pourquoi? Mon argent c'est pour les tontines, tout ça, ça ne regarde pas mon mari. Mais son argent à lui, c'est son devoir. Il doit s'occuper de nous. C'est comme ça. D'accord. Donc pour vous, l'argent d'une femme ne devrait servir qu'à ses besoins personnels, disons-le comme ça. Vos associations, vos tontines. Oui, ça peut arriver une fois en passant que je l'aide de temps en temps, mais c'est pas une obligation que je suis censé le faire. C'est lui qui est obligé de le faire, pas moi. Thérèse, c'est comme ça que je vois les choses. La famille pense que c'est l'homme qui est obligé d'assumer toutes les charges, de gérer tout ce qu'il y a comme besoin. Non, l'homme est le chef de famille. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout faire seul à la maison. Pour ma part, je pense que chaque fin de mois, la femme doit dire je dois m'occuper de gaz, la ménagère. Elle doit choisir quelque chose qu'elle peut faire dans le foyer si elle travaille de l'argent. Elle ne peut pas aussi tout abandonner à l'homme. C'est que l'homme va être étouffé. Surtout que toi, tu vois toi-même qu'il n'en a pas. Sauf si c'est un homme tellement orgueilleux qu'il n'a même pas le temps de dialoguer avec toi. Mais sinon, comment on peut abandonner les charges à une personne alors que tu travailles? Ça, c'est donc à quoi ton boulot? Elle pense que c'est parce qu'il est épousé, c'est parce que le seul chef de famille. Un homme n'a pas le droit, même s'il n'a pas, c'est pas mon problème. Même si l'homme n'a pas, c'est pas mon problème, ça ne me regarde en rien. Ton agent est censé s'occuper de nous, de mes enfants, de toi, et même de ma famille. Donc si tu gagnes le quart de mon salaire, ça c'est à ton niveau. Débrouille-toi, bats-toi comme tu veux, mais occupe-toi de la maison comme il faut. Si tu es venu dans ton foyer pour souffrir. Mes enfants non plus, ne sont pas nés pour souffrir. Déjà, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas demandé à naître. Donc, mon agent ne le regarde pas. Ne regarde pas mon agent. C'est ton agent qui est censé s'occuper de nous. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Je voudrais ajouter aussi quelque chose à ce que c'est que tu as dit. On dit toujours que le travail éloigne de nous la paresse, l'ennui, voilà. Donc c'est une façon pour la femme de s'épanouir déjà. Le travail de la femme est là pour l'épanouir, pour l'éloigner des inutilités. Alors à un moment donné, parfois, quand la femme travaille, c'est ce même homme-là, c'est ce même homme qui lui dit qu'elle est émancipée, qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est. Mais à un moment donné, il faut qu'on se pose la bonne question. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas travailler alors. Si je travaille mon argent, c'est pour être épanoui. Parce que si moi je travaille et qu'à la fin du mois, il faut que je donne tout à mon mari, ça part d'argent pas où? Le petit est dehors. Non, c'est dans le foyer que ça va rester. Il va dépenser à la maison, il va dépenser ça. S'il dépense à la maison, il va dépenser ça dehors. Oui, mais Thérèse, elle disait par exemple qu'il dépense certes, mais vous devez aussi contribuer quand même. Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un devoir l'année peut-être. C'est pas un devoir. Oui. C'est pas un devoir pour la femme qui contribue pour les charges de la maison. C'est pas un devoir. Si je veux, je le fais. Je ne suis pas obligée de le faire. Comme c'est ce que tu as dit. Je ne suis pas venue en mariage pour souffrir. Ni les enfants, ni. Mais aucun homme ne souhaiterait aussi faire souffrir sa femme quand même. Ah, il y en a qui le font. Ah non, j'en connais. Ils font comment? Ah non, moi j'en connais. Ils dort tous les jours. Parce que madame ne travaille pas, il dort dehors tous les jours, il rentre à la maison, il ressort après tous les jours. Comme il y a aussi des femmes. Tous les jours. Comme il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui cherchent à faire le pouvoir financier, elles décident de tout et ne respectent plus leur mari. Elles font comme elles veulent, elles s'offrent ce qu'elles veulent. C'est bien, c'est la Thérèse. C'est parce qu'à un moment donné, les hommes ont tellement marginalisé la femme qu'elle s'est dit bon voilà, maintenant moi c'est j'ai mon argent, je fais ce que je veux. Quand tu as ton argent, quand je te demande, soit tu me chiffonnes avant de me donner quelque chose, soit tu m'insultes, soit tu me rabaisses. Non, la femme dit non, la femme n'accepte plus ça. Elle décide de travailler et de se faire plaisir à soi, mais par exemple pour laquelle les hommes ça les énerve. Mais ils vont seulement aller c'est tout. Donc ça veut dire que votre salaire, votre mari ne peut pas vous demander de faire quelque chose de particulier ou bien il peut me le demander si je le fais si je le veux. Il n'a rien à m'exiger. Non, c'est pas de son droit. Je le fais si je veux. Thérèse. Si déjà une femme travaille,
il doit aider le couple. Il doit aider. Si c'est vraiment un mariage. Sauf si c'est l'amitié. Mais si c'est un mariage, un homme t'a épousé, il t'a mis dans sa maison, il te rationne. À un moment donné, peut-être toi, la femme, tu te rends compte que l'argent que le mari apporte à la maison est d'abord petit. Et que 2, 3 enfants, ce n'est plus facile. Toi, maintenant, tu décides de sortir pour te battre aussi. Quand tu sors, c'est parce que tu as vu que le revenu était petit. Quand tu sors maintenant, Dieu te donne l'opportunité de trouver des petits contrats, de gagner un peu d'argent et tu reviens. C'est pour mettre la famille à l'aise. Et quand tu vas mettre la famille à l'aise, tu ne peux pas préparer, tu refuses ton mari. Tu ne prépares, tu donnes pour lui parce qu'il t'a d'abord épousé, il t'a mis à la maison. Et vous êtes ensemble, il loue un studio, vous vivez dedans. Avec le temps, maintenant, tu as un peu d'argent. Tu peux aussi construire la maison. Tu peux l'aider à construire la maison. Tu ne dois pas dire que non, comment il est mon mari, c'est lui l'homme, il doit tout faire, il doit tout faire. Il y a des principes. Moi, je pense que l'homme qui va demander la main d'une femme pour t'épouser, mettre à la maison, il a d'abord l'amour envers toi. Il t'a d'abord aimé. Maintenant, quand il t'amène à la maison, même si c'est dans un studio, il t'a déjà mis dans ce studio. Maintenant, tu dois le respecter. En vivant avec cet homme, tu te rends compte que les revenus qu'il apporte à la maison est petit. Et que même payer l'école des enfants, il souffre beaucoup. Même penser payer un terrain, c'est difficile. Tu dis, mais tiens, non, je dois aller. Il n'a qu'à faire plus d'efforts. Je dois aller me battre. Il n'a qu'à faire plus d'efforts. Il n'a qu'à faire plus d'efforts. Quand tu sors pour te battre, Dieu te donne des opportunités de gagner un peu d'argent. Quand tu gagnes l'argent, toi aussi, tu vas faire plaisir à ta famille. Tu dois rentrer à la maison si ton mari donne 1000 francs et que tu gagnes peut-être 3000. Tu sors peut-être 2000, tu mets sur ça, tu dis que je veux manger le poulet aujourd'hui. Dimanche, peut-être si ton mari a donné peut-être 2000, tu peux dire que non, je vais acheter le poulet parce que le tarif de 2000 est quand même petit. Tu achètes aussi le poulet, tu prépares un bon tarif pour que tout le monde mange parce que lui, il a déjà donné 2000. Toi, maintenant, tu achètes 3000 pour faire le poulet. Vous allez passer votre temps. Vous allez passer votre temps à lui faire. L'homme va s'endormir. J'ai une femme qui se bat, il ne va plus rien faire. Il va tomber dans la paresse. Il va tomber dans... Non, tous les hommes sont pareils. Il va tomber dans la... Ce qui est sûr, c'est que la seule chose dont je suis sûr qui puisse m'appartenir, ce sont mes enfants. Si je construis la maison avec ma mari, j'ai investi mon argent dans la construction de la maison. Je ne sais pas demain qui va profiter de ça.